Salut, c'est Igloo, le Mac de l'habitat. Cédric Simonin est là, évidemment. Vous n'en ratez pas une, vous. Hein. Vaut mieux. Une émission, je veux dire, évidemment. Roland Garcia est là aussi. Bonjour. Il y a une foule, je dirais, sous les applaudissements de la foule en délire. C'est ça. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Ça fait très longtemps. Il était en Bah oui. Espagne. J'étais en Espagne, au Portugal, à Et à Londres, Londres. partout. Et à Donc Londres. vous revenez de Londres. Absolument. Voilà, on va pas aller au clash, tous les deux. Mais on va plutôt parler du Surface Design Show. Oui. Un salon du design, pas comme les autres. Vous avez appris plein de trucs, vous avez ramené des choses. On va parler de tout ça avec Cédric. Oui. Avec Roland Garcia, notre envoyé très spécial du monde du design, nous plongeons la tête la première dans le fabuleux univers du Surface Design Show de Londres, où éthique, durabilité et créativité se marient dans un tourbillon de matériaux sensationnels. Attachez vos ceintures, car nous partons à la découverte des tendances les plus surprenantes et des créations les plus ingénieuses. Rolando, ¿estás listo? Oui, bien, perfecto. Alors au cœur du Surface Design Show de cette année, le thème « Vivre en pleine conscience » a mis en lumière l'importance de l'éthique et de la durabilité dans le monde du design. Comment ce concept s'est-il reflété à travers les matériaux présentés lors de cet événement ? Alors effectivement, la thématique cette année, c'était Mindful Living, qui veut dire en bon français vivre en pleine conscience. Et en fait, ils ont décidé de mettre en place et de mettre en lumière tout ce qui était autour de la conception éthique. Donc les revêtements durables, la fabrication sans déchets étaient au premier plan. De même que les produits influencés par l'environnement naturel. Le thème faisait également référence à la manière dont nous pouvons relier l'intelligence humaine à la technologie. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire, il y a l'intelligence de la main et la technologie qui peuvent travailler ensemble pour créer de beaux produits, de nouveaux produits, et pour en tirer le meilleur, en tout cas, de ces deux éléments. Et dans cette optique, l'événement a combiné des créations étudiées et fabriquées à l'aide de la technologie numérique, par exemple, et d'autres issues de techniques plus traditionnelles. Alors, on continue à recycler. Il y a eu des nouveautés, effectivement, mais on continue à recycler, bien sûr, aussi, avec des CD, des pots de yogourt ou encore des planches à découper pour créer de beaux objets de design. Des pots de Des yogourts. Alors, je sais pas, il y a un vrai combat comme pain au chocolat. Non, mais comme pain au chocolat et chocolatine. Ouais, mais- Moi, je dis yogourt, parce que ça se dit un yogourt. Parce que Ouais, de ça se dit Bulgarie, comme ça. ça se dit un yogourt. Non, vous faites comme vous voulez, mais c'est pas le sujet, donc on va peut-être revenir au sujet. Non, mais en tout cas, on les utilise pour créer de beaux objets. J'imagine. Ouais, ça va être sympa. Des Ouais, yaourts, comme, et alors les boîtes de camembert également, non Ça, c'est ce que vos enfants vous offrez, j'imagine, Voilà, pour la mais fête les des yogourts pères. aussi. Donc des, ça- des boîtes de yogourt aussi. ça va avec la question que j'aimerais bien poser, si vous Allez-y, laissez en placer allez-y, une. monsieur Donc, Simonet. il y a une fusion entre le passé et le présent, si j'ai bien Absolument. entendu ce que vous m'avez dit. Hein. Il y a eu des exemples remarquables qui ont été mis en avant là, entre matériaux traditionnels qui intègrent justement ces manières novatrices de voir la création contemporaine. Vous avez des exemples là, de tendances qui vous ont Alors, plus marqué là-bas, à part les trucs de yaourt ça Alors, les pots de yogourt, je vois que c'est quelque chose qui ne vous a pas plu, mais bon, ça existe, c'est là, il faut en parler. En fait, ils ont utilisé. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ces deux ambiances-là. Ça va être compliqué aujourd'hui. Ces deux ambiances-là, entre la tradition. Oui, c'est ça que vous avez voulez fait faire. un petit peu de Voilà. variété. Faites-le. Bon, j'aurais mieux fait de venir hier, en fait, je me rends bien compte. Donc, de nouveaux matériaux étaient exposés, notamment dans la section Surface Spotlight Live du salon. C'est là où on met en avant les nouveautés. Et en fait, l'idée, c'était de reprendre la façon de travailler traditionnelle pour un monde moderne. Alors, il y a des tissus, par exemple. Alors, je vais utiliser des mots anglais. Ce sont des marques anglaises, puisque c'était évidemment un salon anglais qui s'appelle No Shin Prenon. Et ça vous fait rire. Je parle très bien l'anglais, vous avez vu. C'est du japonais encore. C'est l'anglais. Je parle bien le Ça, c'est mandarin. moche. Ah, mais le Comment vous mandarin, dites c'est No Shin Prenon. Voilà, c'est avec l'accent Mais espagnol. je m'en fous, je le c'est fais. espagnol. Non, mais Ouais, pourquoi est-ce pardon. qu'on devrait prendre un accent anglais? On parle des Français, sûr, on parle vous comme avez ça. Bah, évidemment, c'est con quand on parle Alors, anglais pour comprendre l'accent anglais. Dites-le, Si je Cédric. peux continuer? Non, tiens, pardon. Bon, allez-y, Ça, en c'est mandarin, moche. ça marche aussi. Ça marche aussi, ouais. Par exemple, l'idée, c'est de combiner des variétés de techniques traditionnelles de tissus, parce qu'on a beaucoup vu de tissus, par exemple, qui les rendent aussi bien fonctionnels qu'esthétiques. Et ce matériau va être réversible afin d'augmenter la possibilité d'utilisation. C'est toujours bien d'avoir plusieurs couleurs, en fait, pour travailler avec. Et il existe plusieurs tissus de poids différents qui peuvent être superposés pour accompagner l'utilisation pendant les saisons. En fonction des rideaux, etc., qu'on va utiliser, on va mettre plus ou moins de tissu pour que ce soit plus léger, plus frais, etc. Et puis, j'ai bien aimé, vous vous souvenez des jeux de construction de Jenga, qui est une espèce de cube. Alors, vous êtes trop vieux, messieurs, mais moi qui suis plus jeune, on utilisait ça. Ce sont des matériaux de construction en fait, qu'on mettait les uns sur les autres et on créait en fait, des objets comme C'était ça. des Lego à l'époque. Non. Alors oui, à 1863, c'est vrai que c'était des Lego. Mais plus tard, donc dans les années 80-90, il y avait Jenga, qui étaient des morceaux de bois en fait qu'on pouvait monter les uns avec les autres. Et aujourd'hui, ils ont décidé de créer des espèces de lampes qu'on peut monter soi-même
Et l'idée d'avoir ces morceaux de bois qui sont ajourés, on va créer des lumières et des ambiances différentes. Et ça a très très bien fonctionné. Et pas mal de boutiques design en ont acheté pour les vendre dans leur magasin. Un peu comme vous, quoi. Oui. On peut. On sent qu'il a une enfance malheureuse quand même. Ouais, non, Jouer mais avec des bouts de bois. on peut le quand même. monter soi-même. Ah, merci. également. Et j'avais une orange pour Noël. Exactement. Vous m'avez pas entendu, mais je disais une connerie. Mais je vous Un en peu prie. comme vous, on peut vous monter également. Vous pouvez, Roland Garcia, Roland Garcia, on peut le monter nous-mêmes. Next. Bon, voilà, je vais passer. Question numéro 3. Alors, donc, comme j'étais sur votre enfance malheureuse, Oui. on sent que crise oblige. Il y a quand même une volonté de rendre les matériaux durables plus accessibles. Oui. Donc, je comprends qu'il y ait des initiatives majeures là, qui ont émergé lors de ce salon pour répondre aux besoins des revenus les plus modestes. En quoi ce genre d'initiative, elle peut révolutionner le monde ou l'industrie de la construction et de la décoration intérieure? Alors en fait, on se rend compte, comme vous le disiez, que les budgets deviennent de plus en plus serrés. Il y a une vraie problématique aujourd'hui par rapport à ça. Du coup, des marques ont décidé de mettre en avant des produits qui vont être utilisés, qui vont être créés à partir, par exemple, de bois recyclés, comme la marque Master Oak d'Unilin, en fait, qui est une espèce de bois. C'est une matière qui est recyclée à 95% et qui a un plaquage de chêne avec de la mélanine résistante, qui est du stratifié haute pression. L'idée, en fait, encore une fois, c'est de créer des éléments qui vont être très solides comme du bois massif, mais évidemment beaucoup moins cher que le bois massif parce que c'est juste 5% de la matière qui est fait en plaquage. Et puis, le stand de Mundi Venir, c'est dur à dire pour moi encore aussi, qui présentait une gamme de plaquages de bois qui offre de vraies alternatives au bois massif. Et ce qui est génial dans leur construction, dans ce qu'ils créent, c'est ces plaquages, en fait, vont reprendre toutes les instances de bois possibles et imaginables, toutes les couleurs possibles. Alors, on garde pareil cette idée de bois recyclé qui va être plaqué. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il y avait tout plein de couleurs, d'effets, de formes sur ces plaquages de bois. Donc on peut décorer ces murs comme on veut grâce à ce matériau-là, dans une gamme de prix beaucoup moins chère comme bois massif par exemple. Vous pouvez juste rappeler les marques que j'ai pas, mais on va les noter en bas sous la vidéo pour que les gens puissent les retrouver. C'est moche, monsieur Simonem. La prochaine fois, j'irai faire un salon à Marbella, comme moi, ça je parlerai espagnol et ce sera beaucoup plus Mais j'ai facile pas pour compris les marques. Alors en fait, La le première, panneau c'est- s'appelle Master Oak et la marque c'est Unilin. Bon. Ok. Ok. On va noter ça. hein. Unilin, on va noter tout ça. Et le deuxième stand, c'est celui de Mundi Venir. Mundi Venir. Bon. Mais on va le noter. On va le noter. On va le noter, C'est ce serait plus plus simple. Ok, on avait parlé aussi des textures naturelles. Hein. Il y a de l'innovation là dans l'application de ces textures naturelles qui était au cœur des présentations, si j'ai bien compris ce que vous m'aviez dit lors de la préparation de cette émission. Comment ces nouveaux matériaux ils répondent à cette demande croissante de solutions qui allient esthétique et respect de l'environnement? Alors, il y a une tendance forte qui est d'avoir envie d'un aspect naturel quand on travaille sur des murs, sur des sols, etc. Le problème, c'est que souvent, ça coûtait cher et l'application était souvent compliquée avec des matières naturelles. Là, ils ont créé, donc c'est la marque Clay Limbs Wonderstone qui a créé, donc Clay Limbs Wonderstone, qui a créé une matière qui est un enduit préutilisé qui est à partir d'argile qu'on va pouvoir mettre sur les sols et sur les murs. Et ça donne vraiment un aspect très naturel et une solidité de la pierre naturelle. C'est hyper simple, il n'y a pas de ciment, ça peut se travailler longtemps, etc. Donc c'est vraiment une nouvelle matière qui est hyper intéressante. Et puis il y a la marque Sandeco, ça c'est plus facile à dire, qui exposait des revêtements intérieurs à base de minéraux travertino. Donc vous savez, le travertin, donc cette pierre naturelle qui devient vraiment à la mode, qu'on voit de plus en plus, là, c'est à la base de minéraux de travertino et ça crée une espèce d'enduit qui va pouvoir se passer sur les sols ou sur les murs, pareil, et qui donne l'esprit de ce marbre travertin qu'on pouvez retrouver. Et enfin, Sandeco en un mot. c'est Sandeco en deux mots. San, S-A-N, plus loin de déco. Ah, Sandeco. Sandeco, on l'est. Et une autre marque qui s'appelle Valpaint, qui a créé une peinture qui s'appelle Valrena, avec une texture très très douce qui rappelle vraiment le daim. On a vraiment l'impression, quand la peinture est posée, de caresser une peau de daim. Et c'est vraiment intéressant. Oui. Ah, il se fait plaisir comme il peut. hein. Ouais. Vous avez évoqué Allez. au début la tradition et puis les nouvelles technologies. Donc je pense que dans les nouvelles technologies, on a le digital et on a l'intelligence artificielle. Oui, absolument, qu'on va Ok. utiliser. Là, au salon, il y a eu des démonstrations d'utilisation de ces outils Oui. pour valoriser l'aménagement Oui. intérieur. C'est une bonne question, merci de l'avoir posée, Avec plaisir. effectivement. La technologie, du coup, et l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans la décoration. Alors, encore une fois, en tant que décorateur, il ne faut pas se dire que ça va être à la fin du monde et que ça va remplacer nos métiers. Au contraire, je pense qu'elles peuvent vraiment vous aider. Et là, manifestement, on a vu vraiment cette application-là. Une marque qui s'appelle Ketley Bricks, qui fabrique des briques à la base, crée en fait toute une gamme de produits qui s'appelle Vision Brick et qui permet en fait de créer des briques pour une application de mur évidemment à la base, mais dans toutes les formes qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, on design de plus en plus un mur. On va créer une maison avec un mur et ce mur va
revêtir des formes, des choses comme ça. Et là, du coup, grâce à cette intelligence artificielle, ils vont créer des briques spécialement sur le dessin d'un designer, etc. Et ça, on l'avait jamais vu auparavant. Donc c'est vraiment intéressant, il y a des choses vraiment très très belles. On peut même écrire sur les murs du coup. Alors ça concerne beaucoup le tertiaire pour l'instant et pas forcément une application pour les privés, pour les particuliers, mais ça va se démocratiser de plus en plus. Et puis Stratum Design. Bon, écrire sur les murs, les gosses ils nous ont pas attendus. Hein. Ouais, alors en brique c'est quand même plus joli qu'écrire à la main comme ça. Vraiment, et c'était vraiment intéressant. Hein. Et Stratum Design en fait a aussi créé la marqueterie devient de plus en plus en force. L'idée de réincruster du bois dans du bois. Vous savez quel est le principe de la marqueterie, mais ça coûtait souvent très cher et c'était surtout des essences rares comme le courmandel, des choses comme ça qui étaient utilisées. Là, on va utiliser des matières recyclées et on va créer des surfaces en mixant du bois recyclé avec cette marqueterie recyclée, avec des surfaces composites, etc. Et on peut imaginer toutes les couleurs qu'on veut, toutes les textures qu'on veut. Et c'est vraiment intéressant pour créer des meubles pour les particuliers parce qu'on a des choses vraiment innovantes et nouvelles. Nouvelle tendance du monde du design, c'est l'intégration d'éléments naturels dans les intérieurs, comme les plantes et les matériaux biophiliques. C'est une nouvelle perspective là, innovante et écologique là, pour les intérieurs. Alors on l'a beaucoup vu. En fait, ils ont vraiment envie. Enfin, on est tous conscients du bienfait de la nature, évidemment, sur la santé mentale et physique. Hein. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de choses urbaines et on est en train de réintégrer la nature. Et c'est vrai que cette approche biophilique est très présente. Et il y avait une marque qui s'appelle Walls of Eden qui a créé des carreaux muraux en 3D. Alors, vous allez me dire, oui, mais les carreaux muraux, on connaît avec les plantes, etc. Ce qui était vraiment intéressant dans le travail, c'est qu'ils mixaient des produits recyclés avec de la nature, de la mousse, des choses comme ça, et on crée vraiment des dessins. On sort du cadre classique où il y avait juste des carreaux avec de la forêt dessus. Là, on crée des dessins. On peut même faire des dessins sur mesure. On a envie de créer le nom d'une marque, etc. On peut le faire aussi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. La marque Panespol aussi, qui crée des panneaux décoratifs. Avec des structures qui sont vraiment texturées, on s'inspire des feuilles, de la mousse, etc. Et on arrive à vraiment avoir des dessins, ça s'utilise beaucoup dans les commerces, dans les magasins. Et puis une dernière... quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est un concept qui a été créé par Gilles Miller, qui s'appelle, je l'ai dit à façon alsacienne en fait, Gilles Miller en fait, qui crée un objet qui s'appelle woven, qui veut dire tissé en anglais. Et ce revêtement, c'est du treillis, c'est un treillis très complexe qui est vraiment travaillé comme un tissage et qui va permettre, sur les murs, etc., de créer des designs végétaux. Et souvent, quand on travaille sur les plantes qu'on met sur les murs, ça pousse jamais. C'est ce que vous me disiez, Monsieur Simonin, quand nous avons travaillé. Ça pousse pas. Ça pousse jamais. Alors que là, c'est déjà intégré dans le produit, dans ces fils tissés, c'est déjà intégré. La nature est déjà intégrée et ça permet vraiment de créer un vrai mur végétal qui est vraiment magnifique. Voilà. C'était l'univers fantastique de Roland Garcia, Maison Marga sur Igloo, en air bien sûr régulièrement, et aussi sur vos réseaux sociaux. Absolument. On vous trouve où? Sur Maison Marga, évidemment, sur Instagram et sur Facebook. Évidemment. Et c'est tout, pas ailleurs? Et Roland Garcia. Et Roland Garcia, bien sûr. Absolument. Vous tapez Roland Garcia, vous allez tomber Oui, sur lui. tomber sur moi. L'homme qui se monte soi-même. Merci Roland. À très vite pour une autre émission. Igloo. Alors le site internet d'Igloo, on le rappelle, il y a toutes les émissions et vous allez en savoir un petit peu plus sur nous, sur cette émission, le Mac de l'Habitat. C'est igloonair.com. Et puis bien sûr le site internet, on l'a dit, la chaîne YouTube, les plateformes de podcast. Et Instagram. Et Instagram maintenant. Enfin tout ça partout quoi. On est partout. Et topmusic.fr qui nous accueille. Merci beaucoup Cédric Simonin. Merci. À bientôt Roland Muy bien Garcia. Ça fait longtemps.